Et bonjour les lions. Voilà, aujourd'hui, je m'occupe de votre tirage général pour cette année 2023. Bon, bah déjà, j'espère que vous avez bien fini l'année et que vous allez bien la commencer, ou que vous allez bien la finir. Je ne sais pas quand je vais publier la vidéo, je pense fin décembre, quand j'aurai tout fini. Donc, bah écoutez, commencez l'année dans le bonheur, dans la joie et laissez-vous aller. Ok, donc aujourd'hui, je vais vous faire un tirage. Bon, on peut appeler ça la roue astrologique, le tirage astrologique. En fait, ça représente tous les domaines de votre vie. Ok, voilà vraiment une carte par domaine. J'espère que ça va donner quelque chose de cohérent, d'intéressant et que ça vous apportera quelque chose. Alors, la première carte, bon, j'ai mon petit pense-bête parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. La première carte vous représente par rapport aux autres. Comment les autres, cette année 2023, vont vous percevoir? Ouh, magnifique. Alors, ils vont vous percevoir comme quelqu'un déjà d'un peu foufou. Bon, positif ou négatif. Peut-être qu'ils vont peut-être pas comprendre dans quel sens vous allez, vers quoi vont vous amener vos projets. En tout cas, vont vous percevoir comme quelqu'un qui va de l'avant, qui a plein d'idées, qui a plein de projets. Euh, Ils auront peut-être des doutes quant à la véracité ou à la vie ou à l'utilité de vos projets. Mais c'est pas grave, ayez confiance en vous. C'est comment ils vous voient. Ils vous voient quand même comme quelqu'un d'un peu instable parfois, comme quelqu'un qui prend des décisions sur un coup de tête, mais en tout cas quelqu'un de gai et de joyeux. Parce que le fou va de l'avant. Bon alors, parfois, il prend des décisions sur des coups de tête. Peut-être qu'il se demande qu'est-ce que vous faites dans votre vie, quoi. Ok. La deuxième carte représente vos finances. Bon, alors les finances en 2023. L'auto gagné. Ouh, on a le 2 de denier. Alors on est bien dans le pognon. Le 2 de denier, c'est que ça va pas être une année où vous allez être milliardaire, mais ça va être une année où vous allez devoir trouver un équilibre dans vos finances, où vous allez devoir jongler, cibler vos dépenses. Alors, on n'est pas dans la merde, hein, on n'est pas dans je perds tout, je me retrouve à sec, malheureux, paumé, sans argent, pas du tout. Par contre, c'est pas non plus une année d'opulence, où vous pouvez dépenser à tout va. C'est plutôt une année où il faut jongler. Vous voyez, on a le 8 de l'infini. Alors, vous trouvez cet équilibre, vous allez trouver cet équilibre, mais il va falloir gérer vos dépenses, il va falloir faire les comptes, il va falloir surveiller ce qui rentre et ce qui sort. Ok. Vous aurez toujours l'impression d'être un petit peu entre deux eaux, mais vous allez trouver cet équilibre. Vous aurez à faire des choix, parce que le 2, c'est aussi la carte des choix. Vous aurez à faire des choix dans vos dépenses, définir vos priorités. Ok. La numéro 3 représente vos pensées, votre vie intérieure. Euh, Ah ben, côté, c'est votre carte. C'est votre carte dans les arcanes majeures. Évidemment, vous êtes le lion, hein, puisque vous êtes lion. Vous êtes cette force. Donc, dans votre vie intérieure, il y a quand même un combat intérieur entre ce que je montre et ce que je suis. Peut-être que vous donnez l'apparence d'être quelqu'un de hyper gai, de hyper joyeux, qui part dans tous les sens. Mais vous avez une vie intérieure très riche. Vous avez besoin, vous voyez, vous avez encore ce 8 de l'infini. Vous avez besoin de trouver un équilibre intérieur. Peut-être que vous n'exprimez pas ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Vous avez peut-être aussi beaucoup de responsabilités. Vous voulez peut-être lâcher prise aussi un petit peu avec le quotidien. C'est pour ça que vous donnez cette image de quelqu'un qui est toujours en train de rigoler, qui est toujours en train de s'éclater, qui est toujours positif. Parce que peut-être que vous n'avez pas envie de dévoiler qui vous êtes vraiment. Vous avez peut-être envie de vous protéger de l'extérieur. En tout cas, votre vie intérieure, vous allez être à la recherche d'un équilibre, de cette espèce d'instinct que vous avez, parce que vous êtes quand même lion, de
vous avez cet instinct, vous savez ce que vous voulez, vous brillez. Alors regardez, il y a ce soleil là qui brille euh, ici dans ce que vous ressentez. Donc vous laissez paraître d'être vraiment épanoui, heureux, léger et plein de projets. Pourtant, vous avez une dualité, vous êtes en train d'essayer de trouver un équilibre, de ne pas toujours exprimer sur des coups de tête ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Ok. En tout cas, vous aurez beaucoup d'instinct et vous ferez confiance. Vous pouvez faire confiance à votre force intérieure. Ensuite, la 4 représente votre maison, votre foyer. J'ai le valet de denier. Alors, vous avez des projets concrets. Euh, vous avez des envies. Vous avez envie de mettre en place des projets. Alors peut-être que financièrement, c'est là où le bas blesse et qu'il va falloir réfléchir à ce que le budget corresponde à vos envies, à vos besoins. Hum, ouais, vous avez envie d'avancer. Vous avez peut-être que vous avez des projets. Alors, je ne vais pas dire professionnels, mais vous avez des projets concrets pour votre maison. Peut-être un agrandissement, peut-être faire un potager, peut-être avoir plus d'animaux, peut-être être plus en autonomie, peut-être développer une activité chez vous. En tout cas, vous avez un projet concret pour votre foyer, pour votre maison. Peut-être peut-être ça peut être aussi un déménagement, changement de lieu de vie. En tout cas, et ce qui vous, et vous êtes en train de réfléchir. Ok. Et je pense que c'est le côté financier qui vous pousse à attendre et, et qui vous pousse à attendre avant de prendre une décision. Ok. Mettez ça en place, réfléchissez-y parce que vous êtes vraiment en train d'avancer sur une nouvelle voie. Ok. Alors, la 5 représente votre vie affective. Ça peut représenter votre vie amoureuse. Il y a des obstacles. Ok. Il y a comme on va dire, un gouffre entre vous et votre partenaire, ou vos rencontres, ou la personne avec qui vous vivez. Il y a quand même des obstacles. Vous avez quand même, vous devez franchir un cap. Voyez, vous êtes encore en train de réfléchir. Euh, Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que j'attends? De quoi j'ai besoin? Vers quoi je vais? Alors, si vous êtes en couple, c'est des remises en question avec votre partenaire. Ok. Alors, peut-être que vous êtes en train de discuter justement vers quelle voie votre vie de couple, vers où vous tendez, vers où vous voulez aller. En tout cas, il y a cette notion de pause, de moment de pause, même pour les célibataires, hein, marre de faire peut-être des rencontres sans lendemain, des rencontres où vous vous épuisez émotionnellement et vous n'en tirez pas forcément quelque chose d'enrichissant. Donc là, vous êtes à l'arrêt, vous réfléchissez, vous essayez peut-être un petit peu de mettre de côté vos émotions pour prendre des décisions un peu plus rationnelles, pour essayer de trouver la bonne voie, trouver le bon chemin, savoir vers comment vous allez vous engager et où vous allez vous engager. Ok. Ensuite, alors là j'étais 1, 2, 3, 4, 5, la 6. Travail. Oui, vous avez envie de quelque chose de nouveau pour votre vie personnelle, votre vie émotionnelle, votre vie sentimentale. Vous savez que là, vous avez quelque chose à changer. Et vous êtes en train de réfléchir à comment trouver la bonne solution. Parce que là, on n'est pas avec le soleil, on est avec la lune, donc on est dans le monde intérieur, hein. Vous réfléchissez, vous intériorisez et vous essayez de trouver une voie, une façon de ressentir les choses qui vous rendra plus heureux. Et là, j'étais dans le travail. Ouh! Travail, vous avez l'impératrice. Magnifique. Vous, vous avez, pareil, l'impératrice parfois est représentée par une femme enceinte. Donc ça veut dire que vous avez des projets, voyez, vous avez des envies, vous avez une nouvelle voie que vous voulez adopter. Alors, l'impératrice, c'est une femme.
de poigne, une femme de cœur, mais une femme de poigne. Donc, vous êtes dans l'émotionnel, parce qu'on a une carte féminine, donc vous avez envie d'avoir des projets pro qui vous fassent vibrer. Vous en avez peut-être marre d'avoir des boulots qui sont, je vais dire entre guillemets, alimentaires. Vous avez envie d'avoir un boulot qui vous prenne aux tripes. Vous avez des projets, puisque vous avez le valet de denier. Vous avez des projets. Vous êtes en train de trouver la bonne solution d'un point de vue financier. Alors peut-être que justement ces discussions, ces obstacles que vous rencontrez là, si vous êtes en couple par exemple, ça serait d'avoir l'aval de votre partenaire. Peut-être que vous devez quitter un travail pour en entamer un nouveau sans savoir exactement ce que vous allez percevoir en pépette, quoi. Donc là, c'est vraiment, vous avez cette année une envie de projet, un besoin d'avancer, un besoin de vibrer dans votre travail, d'être en harmonie avec votre travail. Ok. Mais les projets avancent parce que vous y mettez du cœur, vous y mettez votre passion et ne pas oublier, bon, l'impératrice, c'est l'impératrice. Elle a de la poigne. C'est une femme qui écoute ses émotions, qui écoute ses sentiments, mais elle a énormément de poigne. Elle sait prendre des décisions, elle sait où elle va et elle sait où elle veut aller. Vous voyez, elle est dans le présent, elle a le regard franc, elle regarde droit devant elle, elle n'hésite pas. Donc vous allez prendre des décisions dans votre travail. Une fois que vous aurez démêlé les problèmes financiers, l'accord avec un partenaire ou avec ou avec vous-même, hein, puisque si vous êtes célibataire, c'est juste vous, est-ce que vous êtes capable de prendre ce risque? Vous allez aller de l'avant, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Alors là, justement, on est avec le conjoint. Bon, le conjoint, si vous en avez un, ou vos amis les plus proches, votre meilleur ami, euh, la personne qui compte le plus pour vous. J'ai le cavalier de bâton. Alors, il y a de l'action, ça bouge, les cavaliers bougent, vous avez des nouvelles, les cavaliers amènent des nouvelles. Euh, alors, si vous êtes en couple, vous allez... Bon, alors, vous pouvez avoir des ébats passionnés, parce que quand même le bâton représente aussi la sexualité, représente vos émotions instinctives. Donc dans votre couple, il y a des discussions quand même qui pourront être houleuses parce qu'on dit ce qu'on pense, on sait ce qu'on veut et on sait où on va. Donc vous pouvez aussi avoir des moments où les discussions peuvent être un petit peu chaud patate parce que vous n'avez pas peur, vous n'aurez pas peur d'exprimer ce que vous voulez, ce que vous ressentez. En tout cas, vous allez de l'avant, vous avez des projets et avec vos amis c'est pareil. Euh, Peut-être des conflits amicaux parce que il y aura des discordes, il y aura des moments où vous aurez besoin d'exprimer ce que vous voulez et ce que vous êtes, vers où vous voulez aller. Surtout que vous, vous êtes plein, vous allez avoir cette année une espèce de force intérieure, de pêche, et il va falloir que les autres suivent, hein, parce qu'ils vous voient quand même comme quelqu'un qui peut partir aussi dans tous les sens. Ça, c'est comment les autres vous voient, peut-être aussi comment votre partenaire vous voit. Donc, ils vont peut-être pas toujours comprendre où vous allez, parce que vous allez péter le feu, quoi. Vous allez avoir des idées à foison, vous allez peut-être partir dans beaucoup dans des directions tâtonner, aller à droite à gauche, et des fois on va avoir l'impression que vous faites n'importe quoi. Pourtant, vous réfléchissez, vous avez des projets et vous savez où, vous savez où vous allez. Alors, il y a des obstacles, voilà, peut-être parce que l'entourage ne comprend pas vraiment dans quelle direction vous allez. Donc, c'est peut-être le moment aussi de vous exprimer. Hein, de vous exprimer, mais avec un petit peu plus de douceur, avec être posé pour exprimer vraiment euh, vos choix, vos décisions et vos pensées, et ne pas les laisser dans le doute. Alors là, cette carte-là représente les transformations que vous allez subir cette année, que vous allez vivre cette année, les changements, l'empereur, la rigueur, la stabilité. Oh, vous savez, on a ce couple, l'empereur et l'impératrice. Alors la transformation que vous allez vivre cette année, c'est intéressant parce que là, on vous voit un petit peu comme le fou, hein, la personne qui part dans tous les sens. Et vous allez justement gagner en maturité cette année, gagner en stabilité. Vous allez asseoir vos projets, vous allez asseoir qui vous êtes, vous allez
avoir envie. Alors, n'oubliez pas que quand même, l'empereur, c'est le bélier, hein, dans l'astrologie. C'est le bélier, donc c'est un fonceur. Vous êtes quand même, vous allez foncer cette année, hein. En plus, vous avez le cavalier, donc ça va péter, hein. Mais par contre, ça va pas péter comme le fou, ça va péter comme l'empereur. Parce que vous aurez réfléchi à la question et vous allez prendre des décisions carrées. Alors peut-être que les autres c'est ça, ne comprennent pas vraiment où vous allez, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de grandir, vous êtes en train de vous transformer et vous êtes en train de changer. Vous allez gagner cette année en maturité. Peu importe votre âge, hein, on passe toujours des caps dans la vie où on évolue, on se transforme et on grandit. Ok, alors maintenant, celle-ci représente votre philosophie cette année, votre philosophie de vie. Comment vous voyez comment vous allez aborder votre vie cette année, comment vous allez aborder les autres, comment vous allez vous sentir, qu'est-ce que vous allez dégager. Le soleil, magnifique, vous allez briller. Euh, vous allez vous allez être cette personne lumineuse qui va briller pour les autres, vous allez être le rayon de soleil de votre entourage. Vous allez décider en conscience de ne pas vous laisser submerger par les pensées, les idées, les influences négatives de votre entourage. Vous êtes, encore une fois, vous avez vos deux arcanes qui représentent votre signe astrologique. Donc vous êtes vraiment bien en harmonie avec votre chemin de vie. Euh, vous allez, ça va être une année très créative. Vous allez avoir beaucoup d'idées. Il y a de l'optimisme. Vous allez voir toujours le verre à moitié plein, pas à moitié vide. Vous allez booster votre entourage. Franchement, vous allez vivre une année où même si, bon, parfois il y aura des doutes, il y aura des moments où vous allez devoir réfléchir, vous allez devoir prendre des décisions, faire confiance à votre instinct, vous n'allez pas perdre le fil du bonheur. C'est vraiment une année où vous allez vous concentrer pour être heureux, heureuse et surtout aussi pour briller pour votre entourage, pour apporter de la lumière dans votre entourage. Magnifique, vous allez être vraiment un petit rayon de soleil chez vos amis, dans votre famille, chez votre partenaire, dans vos rencontres. Vous allez briller, voilà, vous allez être lumineux. Super. Alors, là, on a le destin. La carte du destin, c'est les événements, un événement important qui va intervenir dans votre vie cette année. Circonstances extérieures, j'ai le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, il y a les doutes. Il y a un moment, vous allez être stoppé par une nouvelle qui va vous faire douter. Peut-être une embûche, peut-être les choses qui ne vont pas se dérouler exactement comme vous l'aurez décidé. En tout cas, il y a un moment où on va vous pousser à avoir un moment de pause. Voyez, parce que vous êtes un fonceur, vous êtes un lion, vous savez prendre des décisions, vous savez aller de l'avant, mais il va falloir apprendre à se poser. Alors avec le 2 d'épée, on est encore dans un choix à faire. On est aux prises avec son mental, aux prises avec des décisions. Donc moi je pense que cette carte-là représente un événement qui pourrait être mis sur votre chemin pour vous obliger à, comment je vais dire ça, à, à vous poser, à vous arrêter. Je mettrais bien une carte d'un oracle pour voir un petit peu. Bah tiens, je vais vous mettre une carte de la triade. Voir cet événement, ça va être en rapport avec quel domaine de votre vie. Est-ce que c'est un événement précis ou est-ce que c'est un état d'être où vous allez devoir quand même jongler avec vos émotions, avec vos pensées,
On n'est pas trop dans l'émotion d'ailleurs avec l'épée, hein, je dis n'importe quoi. Un événement du passé. Un événement du passé qui remonte à la surface et j'ai la foudre. J'ai la foudre. Et la méditation. Ouais, la méditation, on est quand même dans une carte karmique. Ouais, il y a quelque chose dans cette année-là. Alors, c'est pas forcément négatif, mais c'est bouleversant. C'est ou bien une prise de conscience sur qui vous êtes. En tout cas, il y a quelque chose qui va remonter à la surface de votre passé, euh, que vous pensiez avoir oublié. Ça peut être une personne qui revient du passé pour les célibataires. Ça peut être un coup de foudre, hein, parce que là, on a quelqu'un que vous connaissez, que vous avez connu, que vous avez perdu de vue et qui revient. Et on a la foudre, coup de foudre. Et là, ça remet en question toute votre vie. C'est possible. Après, ça peut être un événement du passé, quelque chose que vous aviez mis de côté, quelque chose qui vous avait marqué et qui remonte à la surface. Ça peut être un ami d'enfance qui revient dans votre vie et qui vous fait douter. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous fait douter dans votre couple, hein, une personne que vous rencontrez et d'un coup sec, ça remet en question tout ce que vous avez mis en place. Ça peut être une personne aussi très importante euh, qui vient remettre en question vos croyances. En tout cas, il y a quelque chose qui est remis en question, une prise de conscience par rapport à votre vie, qui va vous pousser à vous arrêter, à vous poser pour reprendre votre destin en main. Vous allez changer de direction. Il y a une prise de conscience très importante. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai après? Le 11, vos amis, votre entourage, vos proches. Ah ben, c'est très bénéfique. Alors, dans votre entourage, franchement, on a l'as de denier. Tout se passe bien, vous avez des projets. Il y a peut-être un projet, on va dire, vous allez peut-être créer quelque chose avec un proche, parce que l'as de denier, on est dans le départ, une idée qui arrive, une idée concrète, un projet, peut-être de nouvelles rencontres très importantes pour vous, euh, de nouveaux amis que vous allez rencontrer, je ne sais pas par quel biais, vous avez peut-être, vous êtes en train peut-être de réorienter votre vie, de changer votre vie, de, de vous stabiliser dans votre foyer, je ne sais pas, vous avez peut-être changé de lieu de vie, de façon de vivre. En tout cas, vous êtes en train de mettre en place des projets, des rencontres, peut-être une association pour créer, je ne sais pas, un partenariat, quelque chose. En tout cas, il y a des nouveaux projets ou des nouveaux amis qui vont s'intégrer dans votre vie cette année. Ok. Et là, obstacle. On a le 9 de bâton. Ok. Bah écoutez, les obstacles, c'est que vous allez encore peut-être devoir faire un tri euh, avec vos amis parce que vous allez avoir des prises de conscience de qui vous entoure. Vous allez devoir faire un nettoyage. Ça va quand même vous toucher parce que je pense qu'il y a des personnes proches de vous qui vont vous décevoir. Là, on est vraiment dans les embûches par rapport à son entourage, par rapport à des personnes qui vous entourent. Il y a des personnes peut-être qui vont qui vont essayer d'entraver votre réussite. Vous avez peut-être une belle réussite professionnelle, vous avez peut-être entamé un projet, et il va y avoir des jalousies, il va y avoir, je ne sais pas, il va falloir faire un tri. Vous voyez, vous avez des nouvelles rencontres, mais il va falloir lâcher des personnes. Il y a peut-être aussi des personnes qui sont en train qui ne vous comprennent plus, qui ne sont plus en phase avec vous. En tout cas, c'est possible. Et dans vos défis, c'est qu'il va falloir aussi vous battre, continuer à vous battre pour vos idées, pour vos projets, de ne pas lâcher prise, justement, continuer sur votre voie, continuer à vous battre et continuer à croire en vos projets. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura servi. J'aurais vraiment fait le tour de tous les domaines. Est-ce que je prendrais pas une petite carte Ah bah écoutez, voilà, parfait. Je vais prendre une carte du tarot Chosen qui va être un petit peu, je vais vous dire, votre la carte qui va vous suivre cette année en 2023. Ok.
2023 pour les lions. Petite carte. Ouh, la voix intérieure. Vous avez l'impératrice. Alors, ça va être vraiment la carte qui va vous suivre cette année. Développement de vos dons, apprentissage. Vous avez accumulé beaucoup de connaissances. Euh, et là, cette année, vos dons vont se développer. Donc ça va être une année très spirituelle pour vous. Peut-être que vous allez avoir envie de suivre une ou des formations, de comprendre ce monde nouveau qui s'offre à vous. Alors j'aimerais bien voir dans le petit carnet la signification, parce que là on a deux magnifiques dauphins. Vous voyez, on a cette lune, donc vous êtes connecté à votre vie intérieure. Vous êtes connecté, vous voyez, la voix intérieure, à vos émotions. Vous écoutez vos ressentis, développement des dons. Alors je vais voir le dauphin, je sais qu'il y a les animaux, et ça peut être intéressant parce que là vous avez deux magnifiques dauphins. Alors, vous voyez, dauphin, espièglerie, intelligence, sensibilité, douceur et joie. Vous allez rayonner, voyez, vous êtes en harmonie avec votre carte d'arcane majeur. Euh, vous allez briller, vous allez ressentir, vous allez vivre votre vie vraiment avec vos tripes et avec votre cœur. Alors, qu'est-ce que dit la voix intérieure? Si vous avez découvert votre vérité en votre fort intérieur, alors vous n'avez plus rien à chercher dans l'existence. La vérité s'exprime à travers vous. Lorsque vous ouvrez les yeux, c'est la vérité qui ouvre ses yeux. Lorsque vous les fermez, c'est la vérité qui baisse les paupières. Voilà, vous êtes dans votre vérité intérieure. Parfois dans la vie, beaucoup trop de voix semblent nous tirailler de tous les côtés, ce qui entraîne en nous une confusion qui nous incite à chercher le calme et l'harmonie en nous-mêmes. Nous pouvons alors entendre notre propre vérité. Ok, oui, vous allez développer votre vie intérieure, vous allez ressentir vos émotions, vous allez écouter vos intuitions, vous allez, n'oubliez pas, avec ce dauphin, être dans la joie de vivre. Alors ce n'est pas parce que vous êtes en train de vous transformer intérieurement, de développer votre vie intérieure et spirituelle, que vous n'êtes pas toujours dans la joie de vivre, dans la gaieté. Ça serait aussi peut-être attention de ne pas non plus chercher à tout prix à ressentir, à être dans l'émotion, à être dans trouver des signes partout. Essayez un petit peu aussi d'être léger, de vous détacher et de vivre les choses vraiment instinctivement et de ne pas tout analyser et tout voir comme un signe. Voilà, écoutez les lions, je vous souhaite une très belle année 2023. De toute façon, je continue mes tirages astro mois par mois. Donc on se retrouvera certainement, si vous le voulez bien, au mois de février. Voilà, au revoir.